Avez-vous reçu un diagnostic de maladie du foie chronique et vous avez dit que c'était un progrès, condition qui ne peut être gérée que, pas inversée? Peut-être que vous surveillez votre foie, enzymes, traitant de la fatigue et des problèmes digestifs, ou s'inquiétez de votre progression. Fonction hépatique en baisse? Pour des millions d'adultes de plus de 60 ans, une maladie hépatique chronique n'est pas seulement un résumé des problèmes de santé, c'est une réalité quotidienne qui affecte les niveaux d'énergie, la digestion et qualité de vie, les restrictions alimentaires, les médicaments et la peur constante de la progression vers des complications plus graves peuvent jeter une ombre sur ce qui devrait être votre année. Mais voici une vérité stimulante que les pathologies conventionnelles mettent rarement l'accent. De nombreux cas de maladies hépatiques précoces à modérées ne sont pas seulement gérables. Ils peuvent être en fait améliorés ou même partiellement réversibles grâce à des stratégies nutritionnelles spécifiques. Et les nouvelles les plus encourageantes? Une amélioration significative de la fonction hépatique après 60. Possible lorsque vous commencez à incorporer certains aliments de guérison du foie dans votre alimentation quotidienne. Dans ce guide complet, nous allons explorer 5 aliments spécifiques avec des propriétés qui peuvent aider à réduire l'inflammation hépatique, à soutenir les voies de détoxication, régénérer les cellules hépatiques, améliorer le métabolisme des graisses et potentiellement inverser de nombreux symptômes de maladies hépatiques chroniques. Ce ne sont pas des aliments. Ce sont des puissances nutritives, spécialement sélectionnées pour leur capacité à aborder les causes profondes des dommages au foie. Dans le système hépatique vieillissant, au moment où nous terminons, vous aurez une stratégie nutritionnelle pratique et fondée sur des preuves pour soutenir votre santé hépatique sans compter uniquement sur les médicaments. Reste avec moi jusqu'à fin. Parce que vous pourriez être surpris de découvrir que la solution pour une meilleure fonction hépatique, je ne vous trouve pas uniquement dans vos bouteilles de prescription. Elle attend déjà dans votre cuisine. Maintenant, commençons ce voyage vers la revitalisation de votre santé hépatique après 60 ans. Numéro 1. Betterave. Médecine hépatique de la nature. Les betteraves peuvent tacher vos doigts lorsque vous les préparez, mais cette racine vibrante. Les légumes sont l'un des aliments les plus puissants pour restaurer la fonction hépatique chez les adultes. 60. Leur profil nutritionnel unique aborde directement plusieurs mécanismes clés du foie. La maladie, aidant à régénérer les cellules hépatiques, à soutenir les voies de détoxification et les dommages potentiellement inversés que de nombreux traitements conventionnels ne peuvent pas résoudre. Si vous êtes diagnostiqué avec une maladie hépatique chronique ou ont des enzymes hépatiques élevées, l'intégration de betterave dans votre alimentation régulière pourrait aider à restaurer la santé hépatique. Les médecins considèrent comme compromis en permanence. Ce qui rend les betteraves si exceptionnellement efficaces pour la santé du foie, c'est leur concentration élevée de bétaïne, un composé qui aide à prévenir et à réduire l'accumulation de graisse dans le foie. La maladie hépatique non-alcoolique, NAFLD, affecte jusqu'à 40% des adultes de plus de 60 ans et est un contributeur majeur à la baisse de la fonction hépatique avec l'âge. La recherche a montré que la bétaïne dans les betteraves aide à mobiliser les graisses du foie, détruisant l'organe et lui permettant de fonctionner plus efficacement. Une étude historique publiée dans le Journal of la biochimie nutritionnelle a révélé que la supplémentation en bétaïne réduisait considérablement le contenu des graisses hépatiques chez les patients atteints de NAFLD, les améliorations devenant apparentes après seulement 6 semaines de consommation régulière. Mais les avantages hépatiques des betteraves s'étendent bien au-delà de la réduction des graisses. Ils sont aussi riches en bétalin, les pigments responsables de leur couleur rouge foncé qui ont un puissant propriétés inflammatoires et antioxydantes. L'inflammation chronique et le stress oxydatif sont les principaux moteurs des lésions hépatiques en cours dans pratiquement tous les types de maladies hépatiques. En réduisant cette inflammation et la neutralisation des radicaux libres nocifs, les betteraves aident à créer un environnement où les cellules hépatiques endommagées peuvent réellement commencer à se guérir. De plus, les betteraves sont des purificateurs de sang naturels qui soutiennent la détoxification du foie. Processus. Ils contiennent des composés de fibres uniques qui aident à piéger les toxines dans le digestif tract pour l'élimination, réduisant la charge de travail sur un foie déjà stressé.
Les nitrates dans les betteraves améliorent également le flux sanguin vers le foie, garantissant qu'il reçoit l'oxygène et les nutriments nécessaires pour une fonction optimale et une régénération. Recherche publiée dans le journal of l'hépatologie a démontré que l'amélioration de la circulation sanguine hépatique est associée régénération et fonction du foie améliorée, en particulier dans les foies vieillissants avec une réduction capacité circulatoire. APS de manière plus impressionnante. Les betteraves soutiennent la production de glutathion, souvent appelé le maître antioxydant du corps et un composé crucial pour la détoxification hépatique. Les niveaux de glutathion diminuent naturellement avec l'âge, contribuant de manière significative à la diminution fonction hépatique après 60 ans. Les bêtises, la bétaïne et d'autres composés dans les betteraves aident à augmenter production et activité du glutathion, revitalisant essentiellement la nature naturelle du foie. Capacité de détoxification qui ont diminué avec l'âge. Considérez l'expérience de William. À 68 ans, il avait reçu un diagnostic de foie gras modéré, maladie et enzymes hépatiques légèrement élevées, ALT et AST, pendant plusieurs années. Malgré faisant des changements de style de vie, ces tests de fonction hépatique sont restés anormaux et l'hépatologue a averti que la condition s'aggrave généralement au fil du temps. Après les recherches, approche nutritionnelle de la santé du foie, William était intrigué par les avantages potentiels de betteraves et a décidé de les faire une partie régulière de son alimentation. J'ai commencé avec du jus de betterave. Environ 8 onces chaque matin mélangé à un peu de jus de pomme pour améliorer le goût, explique William. Après quelques semaines, j'ai commencé à ajouter cuit les betteraves aux salades et parfois simplement les rôtir avec un peu d'huile d'olive comme plat d'accompagnement. Je visais à consommer des betteraves sous une forme au moins 5 jours par semaine. Après environ 2 mois de consommation cohérente de betteraves, William a commencé à remarquer amélioration, en particulier dans ses niveaux d'énergie et son confort digestif. Lorsque William est revenu pour son évaluation trimestrielle des fonctions hépatiques, ses sangles a montré quelque chose d'inattendu. Mes niveaux d'ALT et AST avaient diminué de manière significative, toutes deux étaient presque dans la fourchette normale pour la première fois depuis des années. Rappel, mon médecin a été assez surpris et m'a demandé quel changement j'avais apporté. Quand je mentionnais les betteraves, elle était intriguée plutôt que dédaigneuse et a dit un peu. Des études ont soutenu leurs avantages pour la santé du foie. Double. Après 6 mois de consommation régulière de betteraves, aux côtés de ses autres prescrits traitements, les niveaux d'enzymes hépatiques de William s'étaient complètement normalisés et un suivi. L'échographie a montré une réduction mesurable de l'accumulation de graisse hépatique. Qu'est-ce qui a étonné moi le plus, William note, était quelque chose d'aussi simple que d'ajouter des betteraves à mon alimentation pourrait avoir un impact aussi significatif sur ma santé hépatique qu'en des années d'autres. Les interventions avaient montré un succès limité. Double. L'expérience de William s'aligne sur les recherches émergentes sur les betteraves et la fonction hépatique. Une étude particulièrement notable publiée en Nutriments a suivi les patients atteints de non-alcool, maladie du foie graisse qui a consommé des jus de betterave par jour pendant 12 semaines. Les chercheurs ont observé des réductions significatives des enzymes hépatiques, des améliorations des profils lipidiques et diminution des marqueurs de l'inflammation par rapport au groupe témoin. Un autre impressionnant. Le projet de recherche a démontré que les composés des betteraves ont aidé à activer le foie, voie de régénération et soutenu la prolifération de nouveaux hépatocytes sains, cellules hépatiques. Pour intégrer plus de betteraves de cicatrisation du foie dans votre routine, buvez 8 onces de jus de betterave frais 2 à 3 fois par semaine. Vous pouvez diluer avec la pomme ou la carotte, jus si la saveur est trop forte. Ajoutez des betteraves rôties ou cuites à la vapeur à des salades plusieurs fois par semaine. Râpez les betteraves crues dans des saltes ou des médantes de légumes. Inclure des betteraves dans des jus de légumes frais ou des smoothies. Commencez avec de petites quantités et augmentez progressivement. Betterave rôtie avec un filet d'huile d'olive comme simple plat d'accompagnement. Essayez le borscht traditionnel, une soupe à base de betterave qui maximise la disponibilité des nutriments. Pour des avantages hépatiques maximaux, consommez à la fois les racines de betterave et leur verre. Dans la mesure du possible,
les verts contiennent des composés supplémentaires qui soutiennent la santé hépatique. Si le goût des betteraves est trop terreux pour vous au départ, essayez les betteraves dorées, qui ont un plus doux saveur tout en offrant des avantages hépatiques substantiels. Commencez avec des montants plus petits et augmentez progressivement, car certaines personnes peuvent ressentir de l'urine ou des selles rouges lorsqu'ils sont premiers. L'ajout de betteraves à leur alimentation, cela est inoffensif mais peut être alarmant s'il est inattendu. Numéro 2. Légumes crucifères, les alliés de détoxification du foie. Légumes crucifères, y compris le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles, le chou frisé et chou, sont les vraies puissances nutritionnelles en matière d'inversion. Adultes de plus de 60 ans. Cette remarquable famille de plantes contient des composés uniques qui activent les voies de détoxification naturelle du foie, réduire l'inflammation, protéger le foie, cellules causées par des dommages et potentiellement inverser les aspects du foie disent. Autant, les traitements conventionnels ne peuvent pas résoudre. Si vous avez reçu un diagnostic de foie chronique, maladie ou enzymes hépatiques élevées, faire des légumes crucifères un régime alimentaire quotidien. La priorité pourrait aider à restaurer la fonction hépatique que de nombreux médecins considèrent en permanence compromis, ce qui rend les légumes crucifères si exceptionnellement efficaces pour la santé du foie. C'est leur une concentration élevée de glucosinolates, composés contenant de l'infer qui se convertissent en isothiocyanate, en particulier sulforaphane, lorsque les cellules végétales sont décomposées par hacher ou mâcher. Ces isothiocyanates ont des effets remarquables sur la fonction hépatique à travers plusieurs mécanismes. Tout d'abord, ils activent les enzymes de détoxification de la phase 2, le système principal du foie pour neutraliser et éliminer les composés nocifs. L'activation amplifie essentiellement la capacité naturelle de votre foie à effacer les toxines, réduisant la charge sur un organe déjà stressé. Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of Hepatology. Les patients atteints d'une maladie du foie gras qui ont consommé des quantités élevées de légumes crucifères ont montré des améliorations significatives des niveaux d'enzymes hépatiques et une réduction de l'hépatique inflammation après seulement 12 semaines. Les chercheurs ont noté que ces avantages étaient corrélés directement avec une activité accrue des enzymes de détoxification et de l'amélioration du glutathion. Statut, le principal système de défense antioxydant du foie. Mais les avantages hépatiques des légumes crucifères s'étendent au-delà du soutien à la détoxification. Le sulforaphane qu'ils contiennent est également un puissant agent anti-inflammatoire, aidant à refroidir l'inflammation chronique qui entraîne des lésions hépatiques et empêche la guérison. De plus, ces légumes contiennent de l'indole 3-carbinol, un composé qui aide le foie à métaboliser plus efficacement les œstrogènes, un avantage particulier pour les personnes âgées dont les voies de détoxication hormonale sont devenues moins efficaces avec l'âge. Peut-être le plus impressionnant, la recherche suggère que les composés dans le crucifère, les légumes peuvent en fait aider à inverser la maladie du foie graisseuse, la forme la plus courante de maladie du foie chez les personnes âgées. Une étude publiée dans Le Monde du Monde de la gastroentérologie a révélé que la consommation régulière de légumes crucifères était associée à des réductions significatives de la teneur en graisses hépatiques, amélioration de l'insuline, sensibilité, un facteur clé dans le développement du foie gras, et la normalisation des enzymes hépatiques chez les patients atteints d'une maladie hépatique non alcoolique. Considérez l'expérience de Margaret. À 74 ans, elle gérait non alcoolisé STE accent aigu ATO HE accent aigu hépatite, NASH, une forme avancée de maladie hépatique graisseuse caractérisée par inflammation et dommages aux cellules du foie. Pendant plusieurs années, ces enzymes hépatiques sont restées élevées malgré les médicaments et les modifications du régime alimentaire. Et un fibroscan récent avait montré premier signe de fibrose, cicatrice. Après les recherches sur les approches nutritionnelles de la santé du foie, Margaret a été frappée par les preuves soutenant les légumes crucifères et a décidé de faites-en une partie non négociable de son alimentation quotidienne. Je me suis engagée à manger au moins une tasse de légumes crucifères chaque jour, explique Margaret. J'ai tourné entre le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles et le chou frisé pour obtenir une variété de composés bénéfiques. Certains jours, j'aurai une grande salade de choux frisés,
d'autres jours de choux de Bruxelles rôtis ou de soupe au brocoli. Après environ 2 mois de cohérent consommation, Margaret a commencé à remarquer les changements, en particulier améliorer la digestion, plus niveau d'énergie stable et moins d'inconfort dans son abdomen supérieur droit où se trouve son foie situé. Lorsque Margaret est revenue pour son évaluation trimestrielle du foie, ses sangles ont montré amélioration remarquable. Mon ALT avait diminué de 15 points, et mon AST était presque dans une plage normale, se souvient-elle. Mon médecin a été assez surpris par le changement significatif en seulement 3 mois. Quand j'ai mentionné mon crucifère quotidien, habitude de légumes, il a hoché la tête et a dit qu'il y avait des preuves de plus en plus. Maladie du foie. Double. Après 6 mois à faire des légumes crucifères une priorité quotidienne, à côté d'elle. Médicaments prescrits, les enzymes hépatiques de Margaret s'étaient complètement normalisées. Et le fibroscan de suivi a montré une inflammation réduite et aucune progression de la fibrose. Quoi m'a étonné le plus, Margaret note, était-ce quelque chose d'aussi simple que de manger le brocoli et le chou frisé pourraient avoir un effet aussi profond sur mon état hépatique. Lorsque des années d'autres interventions avaient donné des améliorations beaucoup plus faibles. Double. L'expérience de Margaret s'aligne sur ce que les chercheurs ont observé. Aide dans les études cliniques. Une étude particulièrement notable publiée dans Hépatologie Internationale a suivi les patients avec NASH qui a augmenté leur consommation de légumes crucifères à au moins 1 tasse tous les jours. Les chercheurs ont observé des réductions significatives de l'inflammation du foie, marqueur, amélioration de la sensibilité à l'insuline et même une légère régression de la fibrose dans certains participants après 6 mois, ne sont pas vus dans le groupe témoin. Un autre projet de recherche impressionnant publié dans le Journal of Nutrition a démontré que le sulforaphane des légumes crucifères a aidé à activer la voie NRF2, un système de défense cellulaire qui protège les cellules hépatiques contre le stress oxydatif et les dommages aux toxines. Les chercheurs ont noté que cette activation semblait particulièrement bénéfique pour des foies vieillissants, qui montrent généralement une réponse NRF2 réduite et une vulnérabilité accrue à insultes toxiques. Pour intégrer plus de légumes crucifères de guérison du foie dans votre routine, visez au moins une tasse de légumes crucifères quotidiennement. Brocoli ou chou-fleur à vapeur légèrement pour préserver les nutriments tout en améliorant la digestibilité. Ajoutez le chou frisé haché à des soupes, des ragoûts ou des smoothies. Rôti de Bruxelles pousse avec une petite quantité d'huile d'olive et d'ail. Préparez des saltes simples avec du chou râpé, des carottes et une vinaigrette conviviale. Essayez les germes de brocoli, qui contiennent jusqu'à 100 fois plus de sulforaphane que mature. Brocoli. Pour des avantages hépatiques maximaux, consommez des légumes crucifères à la fois crus et légèrement cuits, car différentes méthodes de préparation libèrent différents composés bénéfiques. Hacher ou mélanger ces légumes et les laisser reposer pendant 5 à 10 minutes avant. La cuisson active l'enzyme, myrosinase, qui convertit les glucosinolats en leur actif. L'isothiocyanate se forme, maximisant leur potentiel de cicatrisation du foie. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer les notifications afin de ne manquer aucune vidéo sur améliorer votre santé naturellement à mesure que vous vieillissez. Numéro 3. Curcuma. Le guérisseur d'or pour les dommages au foie. Le curcuma, avec sa couleur dorée vibrante, émerge comme l'un des plus puissants naturels. Remède pour une maladie hépatique chronique chez les adultes de plus de 60 ans. Cette ancienne épice contient composés qui peuvent réduire l'inflammation du foie, soutiennent la régénération des cellules hépatiques, améliorer l'écoulement de la bile, protéger contre les dommages oxydatifs et potentiellement inverser les aspects de maladie du foie que de nombreux traitements conventionnels ne parviennent pas à aborder. Si tu as été diagnostiqué avec une fonction hépatique en baisse ou une maladie hépatique chronique, incorporant du curcuma dans votre alimentation régulière pourrait aider à restaurer la santé hépatique que de nombreux médecins considèrent compromis en permanence. Ce qui rend le curcuma si exceptionnellement efficace pour la guérison du foie, c'est son composé actif, la curcumine,
qui a des effets remarquables sur plusieurs aspects de la fonction hépatique et de la santé. La recherche a montré que la curcumine module des centaines de signalisations différentes, molécules et voies génétiques impliquées dans la progression de la maladie du foie. L'un de ses des actions importantes sont la réduction de l'inflammation dans le foie, un conducteur clé des dommages en cours dans pratiquement tous les types de maladies du foie. En inhibant les cytokines inflammatoires et réglementation des gènes à la base de l'inflammation, la curcumine aide à créer un environnement où les tissus hépatiques endommagés peuvent réellement commencer à guérir. Une étude historique publiée dans la revue Goutte a démontré que les patients atteints de la STE accent aigu HE accent aigu hépatite alcoolique, NASH, qui a consommé la curcumine quotidiennement pendant 8 semaines a montré réduction significative des graisses hépatiques, des marqueurs d'inflammation et des enzymes hépatiques par rapport à ceux qui prennent un placebo. En utilisant des techniques d'imagerie avancées, les chercheurs ont observé régression réelle de l'accumulation et de l'inflammation des graisses dans les tissus hépatiques. Ce qui suit, la curcumine ne prévoyait pas que de nouveaux dommages mais inversant réellement la maladie existante. Mais les avantages hépatiques du curcuma s'étendent bien au-delà de la lutte contre l'inflammation. Curcumine aussi améliore la production et l'écoulement de la bile, le liquide digestif produit par le foie qui aide à éliminer les déchets et à décomposer les graisses. L'amélioration du débit biliaire réduit le fardeau sur le foie et aide à prévenir l'accumulation de composés toxiques qui peuvent provoquer dommages supplémentaires. De plus, la curcumine aide à activer les enzymes de détoxification de la phase 2, améliorer la capacité naturelle du foie à neutraliser et à éliminer les substances nocives. Peut-être le plus impressionnant, la recherche suggère que la curcumine peut aider à inverser le foie fibrose, la formation de tissu cicatriciel qui se produit dans une maladie hépatique avancée et était une fois considérée comme irréversible. Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of l'hépatologie a constaté que la curcumine a aidé à désactiver les cellules stellates hépatiques, la primaire, les cellules impliquées dans la fibrose hépatique, et améliorer la dégradation du tissu cicatriciel existant dans le foie. Cet effet antifibrotique rend le curcuma particulièrement précieux pour les personnes âgées avec une maladie hépatique plus avancée qui a déjà développé un certain degré de cicatrice. Considérez l'expérience de Thomas. À 70 ans, il avait reçu un diagnostic de foie alcoolique, maladie après des décennies de consommation d'alcool modérée mais régulière. Bien qu'il avait cessé de boire complètement 2 ans plus tôt, ses enzymes hépatiques sont restées élevées et un fibroscan récent a montré une fibrose significative, grade F2-F3. Malgré les médicaments, adhésion et changement de style de vie, sa fonction hépatique ne s'était améliorée que marginalement. Après recherche sur les approches naturelles de la guérison du foie, Thomas a été impressionné par des preuves soutenant le curcuma et ont décidé de l'intégrer dans sa routine quotidienne. J'ai commencé à prendre un supplément de curcumine de haute qualité avec une biodisponibilité améliorée, après vérifier avec mon médecin que cela n'interférerait pas avec mes médicaments. Thomas explique. J'ai également commencé à ajouter de la racine fraîche de curcuma à mes jus de légumes et à la cuisson, avec les épices en poudre presque quotidiennement. Après environ 2 mois de curcuma cohérent consommation, Thomas a commencé à remarquer les changements, en particulier améliorer les niveaux d'énergie, une meilleure digestion et moins de tendresse dans son abdomen supérieur droit où se trouve son foie situé. Lorsque Thomas est revenu pour son évaluation trimestrielle du foie, ses sangles ont montré amélioration substantielle. Mon ALT avait diminué de plus de 20 points. Et mon AST était approchant la gamme normale pour la première fois depuis des années, se souvient-il. Mon médecin était assez surpris par le changement important en seulement 3 mois. Quand j'ai mentionné le curcuma, il n'était pas du tout dédaigneux. Il a déclaré que les recherches émergentes soutenaient ses avantages pour la santé du foie et m'a encouragé à continuer tant que cela ne causait aucun côté effet avec mes médicaments. Double. Après 9 mois de consommation quotidienne de curcuma, aux côtés de ses médicaments prescrits, les enzymes hépatiques de Thomas s'étaient complètement normalisées et un fibroscan de suivi a montré une inflammation réduite et même une légère amélioration de son score de fibrose.
quelque chose. Les pathologues avaient considéré comme très improbable. Ce qui m'a le plus étonné, note Thomas, était-ce quelque chose d'aussi simple qu'une épice pourrait avoir un effet aussi profond sur mon foie, condition lorsque des années d'autres interventions avaient apporté des améliorations beaucoup plus faibles. Double. L'expérience de Thomas s'aligne sur les recherches émergentes sur la santé du curcuma et du foie. 1. Étude particulièrement notable publiée dans BMC Médecine complémentaire et alternative. Suivi des patients avec des enzymes hépatiques élevées qui ont pris des suppléments de curcumine quotidiennement. 8 semaines. Les chercheurs ont observé des enzymes hépatiques normalisées dans 78% des participants, ainsi que des réductions significatives des marqueurs inflammatoires et de l'oxydatif, indicateur de contraintes spécifiques aux dommages du foie. Un autre projet de recherche impressionnant publié dans The World Journal of la Gastroentérologie a démontré que la curcumine a contribué à prévenir la progression de la graisse, maladie du foie à des formes plus graves de lésions hépatiques en modulant voie simultanément. Les chercheurs ont conclu que la curcumine multicible, l'approche l'a rendu particulièrement précieux pour aborder la nature complexe de la chronique maladie du foie chez les personnes âgées. Pour intégrer plus de curcuma de guérison du foie dans votre routine, ajoutez un quart moins une demi-cuillère à café de curcuma moulu aux soupes, ragoûts, plats de riz ou brouillés. Mélangez le curcuma avec du poivre noir et des graisses saines, comme l'huile d'olive, pour améliorer absorption. Préparez le lait doré, une boisson traditionnelle à base de curcuma, de poivre noir, de cannelle et votre choix de lait. Ajoutez la racine fraîche du curcuma, environ 1 pouce, au jus de légumes ou smoothie. Envisagez des suppléments de curcumine de haute qualité avec une biodisponibilité améliorée. Consultez votre fournisseur de soins de santé en premier. Faites du thé au curcuma en mijotant la racine ou la poudre fraîche avec du gingembre et du miel. Pour des avantages hépatiques maximaux, combinez toujours le curcuma avec une petite quantité de noix. Le poivre, car la pipérine dans le poivre améliore l'absorption de curcumine jusqu'à 2000%. Si, à l'aide de suppléments, recherchez des produits TH à l'adresse de la curcumine naturellement pauvre. Biodisponibilité grâce à des technologies comme la livraison liposomale, les nanoparticules ou l'inclusion d'extraits de poivre noir. Consultez toujours votre fournisseur de soins de santé avant de commencer. Suppléments, surtout si vous prenez des médicaments pour les maladies du foie. Comme la curcumine peut interagir avec certains médicaments. Numéro 4. L'ail. L'ancien protecteur du foie. L'ail est vénéré pour ses propriétés médicinales depuis des milliers d'années. Culture, mais la science moderne confirme maintenant ce que les guérisseurs traditionnels soupçonnaient. Cette ampoule piquante présente des avantages remarquables pour la santé du foie, en particulier dans adultes plus âgés atteints d'une maladie hépatique chronique. L'ail contient des composés de soufre unique qui peut activer les voies de détoxification du foie, réduire l'inflammation, protéger contre dommages oxydatifs, améliorer le métabolisme des graisses et potentiellement inverser les aspects du foie, maladie que de nombreux traitements conventionnels ne peuvent pas aborder. Si vous avez été diagnostiqué avec une fonction hépatique en baisse, l'incorporation de l'ail dans votre alimentation quotidienne pourrait aider à restaurer santé hépatique que de nombreux médecins considèrent compromis en permanence. Ce qui rend l'ail si exceptionnellement efficace pour la guérison hépatique, c'est sa forte concentration de aline et autres composés organosulfures, molécules bioactives libérées lorsque l'ail est écrasé ou haché. La recherche a montré que ces composés ont spécifiques effets hépatoprotecteurs à travers de multiples mécanismes. L'un de leurs plus importants, les actions activent les enzymes de détoxification du foie, amplifiant essentiellement votre foie, capacité naturelle à neutraliser et à éliminer les composés nocifs. Une étude publiée dans les recherches biomédicales avancées ont démontré que la consommation régulière de l'ail a augmenté l'activité des enzymes de détoxification de phase 2 jusqu'à 60% chez les patients atteints maladie du foie graisseuse, améliorant considérablement la capacité du foie à éliminer les toxines. Mais les avantages hépatiques de l'ail s'étendent bien au-delà du soutien à la détoxification. Le soufre. Les composés de l'ail sont de puissants antioxydants qui aident à protéger. Dommage, un contributeur majeur à la progression des maladies du foie, en particulier chez les personnes âgées. En neutralisant les radicaux libres et en soutenant la production de glutathion,
la primaire du foie. Défense antioxydante. L'ail aide à bouclier les tissus hépatiques délicats des dommages en cours lors de la création d'un environnement où la guérison peut se produire. De plus, l'ail a des effets impressionnants pour les lipides qui profitent directement au foie. Maladie hépatique non alcoolique. La forme la plus courante de maladie hépatique chronique en les personnes de plus de 60 ans sont caractérisées par une accumulation de graisse malsaine dans les cellules hépatiques. Les composés de l'ail aident à normaliser le métabolisme lipidique dans le foie, réduisant les dépôts de graisse et améliorer la fonction hépatique globale. Une étude historique publiée dans le Journal of l'hépatologie a constaté que les patients atteints d'une maladie hépatique à consommer d'extraits d'ail quotidiennement pendant 15 semaines a montré une réduction moyenne de 29% de la teneur en matière grasse du foie telle que mesurée par des techniques d'IRM spécialisées. Peut-être le plus impressionnant, la recherche suggère que l'ail peut aider à inverser le foie fibrose, la formation de tissus cicatriciels qui était autrefois considérée conséquence de la maladie du foie. Une étude révolutionnaire animale publiée dans le Journal international de médecine moléculaire a démontré que les composés de l'ail aidaient à désactiver les cellules stellates hépatiques, les cellules primaires impliquées dans les cicatrices hépatiques, et à améliorer la dégradation du tissu fibrotique existant. Cet effet anti-fibrotique fait de l'ail particulièrement utile pour les personnes âgées atteintes d'une maladie hépatique plus avancée, déjà développé un certain degré de cicatrice. Considérez l'expérience d'Eleanor. À 68 ans, elle gérait le foie gras non alcoolisé, maladie pendant plusieurs années, avec des enzymes hépatiques persistamment élevées malgré le régime alimentaire, modifications et efforts de perte de poids. Une échographie récente avait montré modérée stéatose, accumulation de graisse, dans tout son foie, et son hépatologue a averti que la condition pourrait progresser vers des formes plus graves de maladie du foie. Après les recherches, approche naturelle de la santé du foie, Eleanor a été impressionnée par les preuves à l'appui à l'ail et a décidé d'en faire une priorité alimentaire. Je me suis engagée à consommer au moins une girofle fraîche d'ail tous les jours, explique Eleanor. Je le hacherai finement et le laisserai reposer pendant 10 à 15 minutes avant de l'ajouter au repas pour maximiser le contenu de la lysine. Les jours où je ne pouvais pas inclure l'ail frais dans ma cuisine, j'ai pris un AG de haute qualité, aide supplément à l'ail. Après environ 6 semaines d'ail cohérent consommation, Eleanor a commencé à remarquer des améliorations, en particulier une meilleure digestion, des niveaux d'énergie plus stables et moins d'inconfort après les repas gras. Quand Eleanor est revenue pour son évaluation du foie biannuel, ses sangles ont montré amélioration significative. Mon ALT avait diminué de 22 points, et mon AST était presque dans une plage normale, se souvient-elle. Mon médecin a été assez surpris par le changement. En seulement 6 mois, quand j'ai mentionné mon habitude quotidienne à l'ail, il était intéressé et soutient, notant que des études récentes avaient en effet montré des avantages des composés de l'ail pour la santé du foie. Double. Après un an à faire de l'ail une partie non négociable de son alimentation, les enzymes hépatiques d'Eleanor avaient complètement normalisé et une échographie de suivi a montré une réduction marquée de accumulation de graisse hépatique. Ce qui m'a le plus étonné, note Eleanor, c'est quelque chose aussi simple et abordable que l'ail pourrait avoir un effet aussi profond sur mon foie. Condition lorsque des approches plus conventionnelles avaient donné des résultats limités. Double. L'expérience d'Eleanor s'aligne sur les recherches émergentes sur la santé de l'ail et du foie. 1. Une étude particulièrement notable publiée dans l'Hepatology Research a suivi les patients atteints de non-maladie hépatique alcoolique qui a consommé quotidiennement de la poudre d'ail pendant 12 semaines. Les chercheurs ont observé des réductions significatives des enzymes hépatiques, des améliorations des lipides, profil, sensibilité accrue à l'insuline et diminution des marqueurs de l'inflammation. Par rapport au groupe témoin, abordant essentiellement plusieurs aspects du foie. Dysfonctionnement simultanément. Un autre projet de recherche impressionnant publié dans le Journal of Gastroenterology et l'hépatologie a démontré que les composés de soufre à l'ail ont aidé à protéger les cellules hépatiques à partir de diverses toxines et réduit l'expression des gènes impliqués dans l'inflammatoire, processus et fibrose, aidant essentiellement à protéger et à réparer le foie. Niveau moléculaire.
Pour intégrer plus d'ail de guérison du foie dans votre routine, consommez un moins 2 gousses d'ail frais quotidiennement, haché ou écrasé et autorisé à s'asseoir pour 10 à 15 minutes avant la cuisson pour maximiser la formation d'allicine. Ajoutez l'ail haché à l'huile d'olive comme arôme pour les légumes et les grains entiers. Retire des ampoules entières jusqu'à ce qu'elles soient douces pour une saveur plus douce qui est plus facile à consommer en plus grand montant. Préparez des plats de soutien hépatique comme le houmous avec de l'ail supplémentaire. Considérez les suppléments d'extrait d'ail vieilli si le goût ou l'odeur de l'ail frais est problématique. Consultez d'abord votre fournisseur de soins de santé. Faites du thé à l'ail en mijotant de l'ail tranché dans l'eau avec du citron et du miel. Pour des avantages hépatoprotecteurs maximaux, utilisez de l'ail frais plutôt que de pré-gris ou forme en poudre dans la mesure du possible, car la teneur en allicine est la plus élevée en fraîchement écrasé. Gousse. Si vous utilisez des suppléments, recherchez des produits d'extrait d'ail vieilli normalisé, qui ont montré des avantages cohérents dans la recherche liée au foie et provoquent généralement moins inconfort digestif que l'ail brut. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Votre engagement nous aide à continuer. Création de contenu qui répond à vos problèmes de santé. Numéro 5. Noix. Le régénérateur cellulaire du foie. Les noix peuvent ressembler à de minuscules cerveaux, mais ces noix remarquables ont une affinité particulière pour un autre organe vital, le foie, emballé avec des nutriments et des composés spécifiques qui soutenir directement la régénération des cellules hépatiques, réduire l'inflammation, améliorer le métabolisme des graisses et protéger contre les dommages oxydatifs. Les noix offrent des avantages hépatoprotecteurs uniques pour les adultes de plus de 60 ans face à une maladie hépatique chronique. Si vous avez été diagnostiqué avec fonction hépatique compromise, l'intégration des noix dans votre alimentation quotidienne pourrait aider à restaurer santé hépatique que de nombreux médecins considèrent en permanence ont diminué. Ce qui rend les noix si exceptionnellement efficaces pour la guérison du foie, c'est leur unique profil nutritionnel, en particulier leur rapport parfait des acides gras oméga 3 et oméga-6 et haute concentration du glutathion antioxydant. La recherche a montré que les graisses polyinsaturées dans les noix aident à normaliser les profils lipidiques du foie et à réduire les graisses accumulation dans les cellules hépatiques, abordant directement l'un des principaux mécanismes de dysfonctionnement du foie chez les personnes âgées. Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of la gastroentérologie et l'hépatologie ont révélé que les patients souffrant de foie gras non alcoolique, maladie qui a consommé 60 grammes, environ un demi-c en haut, de noix quotidiennement pendant 12 semaines, a montré une réduction moyenne de 20% des graisses hépatiques, mesurée par imagerie spécialisée. Technique. Mais les avantages hépatiques des noix s'étendent bien au-delà de l'amélioration du métabolisme des graisses. Ils sont un des sources alimentaires les plus riches de l'arginine d'acide aminé, qui aide à détoxifier ammoniac, un sous-produit particulièrement nocif du métabolisme des protéines qui a souligné. Les foies luttent pour traiter efficacement. En améliorant la détoxification de l'ammoniac, les noix réduisent le fardeau d'un foie déjà compromis et aident à prévenir l'accumulation de toxiques sous-produits qui peuvent causer d'autres dommages aux cellules hépatiques. De plus, les noix contiennent des niveaux exceptionnellement élevés de polyphénols et autres, les antioxydants qui aident à protéger les cellules hépatiques contre les dommages oxydatifs. Un principal moteur du foie. Progression de la maladie. Le contenu antioxydant des noix est si significatif que la recherche publiée dans Food Chemistry a montré que la consommation régulière de noix s'améliorait globalement la capacité antioxydante dans le foie jusqu'à 19%, créant un environnement où endommager les cellules hépatiques pourraient commencer à récupérer et à se régénérer. Peut-être le plus impressionnant, les études suggèrent que les composés dans les noix peuvent aider fibrose hépatique inversée, la formation de tissus cicatriciels qui était traditionnellement considérée irréversible. Recherche publiée dans The World Journal of Gastroenterology démontrait que les composants de noix ont contribué à réduire l'activation de l'hépatique stellaire, les cellules primaires responsables de la fibrose hépatique et ont favorisé la dégradation de tissus cicatriciels existants dans les modèles expérimentaux de maladies du foie.
Cet effet anti-fibrotique rend les noix particulièrement précieuses pour les personnes âgées atteintes d'une maladie hépatique plus avancée qui ont déjà développé un certain degré de cicatrice. Considérez l'expérience de Richard. À 73 ans, il avait reçu un diagnostic de non-alcool. STE accent aigu ATO-HE accent aigu hépatite, NASH. Une forme avancée de maladie hépatique graisseuse caractérisée par inflammation et dommages aux cellules hépatiques. Malgré les changements de médicaments et de style de vie, son foie, les enzymes sont restées élevées et une biopsie récente avait montré une fibrose à un stade précoce. Les pathologues avaient averti que la condition progresse généralement au fil du temps, avec option pour inverser les dommages existants. Après les recherches sur les approches nutritionnelles du foie santé, Richard a été impressionné par les preuves soutenant les noix et a décidé de faites-leur une priorité quotidienne. J'ai commencé à manger un quart de tasse de noix tous les matins avec mon petit déjeuner. Richard explique. Parfois, j'aurai une autre petite poignée comme collation de l'après-midi. Pour un total d'environ une demi-tasse par jour. Je me suis assuré de les mâcher à fond pour maximiser les nutriments. Absorption. Après environ 2 mois de consommation cohérente de noix, Richard a commencé, remarquant des améliorations subtiles, en particulier une meilleure digestion, des niveaux d'énergie plus stables tout au long de la journée, et moins de tendresse dans son abdomen supérieur droit. Lorsque Richard est revenu pour son évaluation trimestrielle du foie, ses sangles ont montré amélioration significative. Mon ALT avait diminué de 18 points, et mon AST avait. Je suis tombé dans la gamme haute normale pour la première fois depuis des années. Se souvient-il? Mon médecin était assez surpris, car il ne voyait généralement pas ce modèle d'amélioration chez quelqu'un avec mon degré de maladie du foie. Quand j'ai mentionné les noix, il était intéressé plutôt que dédaigneux et a déclaré que des recherches récentes ont soutenu leurs avantages pour la santé du foie. Après 9 mois de consommation quotidienne de noix, aux côtés de ses médicaments prescrits, les enzymes hépatiques de Richard s'étaient complètement normalisées et un fibroscan de suivi a montré une inflammation réduite et même une légère amélioration de son score de fibrose. Quelque chose les pathologues avaient considéré comme très improbable. Ce qui m'a le plus étonné, note Richard, était-ce quelque chose d'aussi simple que manger des noix pouvait avoir un effet aussi profond sur mon état hépatique lorsque des années d'autres interventions avaient rendu beaucoup plus petit. Amélioration. L'expérience de Richard s'aligne sur les recherches émergentes sur les noix et la fonction hépatique. Une étude particulièrement notable publiée dans des nutriments a suivi des patients atteints de NAFLD qui incorporaient les noix dans leur alimentation quotidienne pendant 6 mois. Les chercheurs ont observé réduction significative des graisses hépatiques, amélioration des profils enzymatiques du foie, améliorée sensibilité à l'insuline et baisse des marqueurs de l'inflammation par rapport au contrôle groupe, abordant essentiellement plusieurs aspects de la dysfonction hépatique simultanément. Un autre projet de recherche impressionnant publié dans le Journal of Hepatology démontrait à la consommation de noix a aidé à normaliser les modèles d'expression des gènes du foie chez les patients atteints d'une maladie du foie gras, reprogrammant le foie vert, fonction métabolique plus saine au niveau moléculaire. Les chercheurs ont noté que les changements génétiques semblaient particulièrement bénéfiques pour les personnes âgées, dont le foie. La capacité de régénération a généralement diminué avec l'âge. Pour intégrer plus de noix de guérison du foie dans votre routine, mangez un quart à une demi-tasse, 30 à 60 grammes, de noix quotidiennement. Ajoutez les noix hachées aux flocons d'avoine du matin, au yaourt ou aux céréales à grains entiers. Saupoudrez-les sur des salades pour plus de texture et de nutrition. Utilisez des noix hachées comme revêtement dense pour les nutriments pour le poisson ou le poulet. Mélangez une petite poignée en smoothie pour plus. Créez du beurre de noyer comme tartinade pour les pains toast ou les tranches de pommes à grains entiers pour des avantages hépatoprotecteurs maximaux. Stockez les noix dans le réfrigérateur ou le congélateur pour empêcher leurs huiles délicates de s'oxyder. Choisissez des noix brutes et non salées chaque fois possible, car la torréfaction à des températures élevées peut endommager une partie des laits composés, tandis que le sel ajouté peut souligner davantage un foie compromis. Si le goût de les noix semble trop amer au début,
Essayez de les tremper dans l'eau pendant 4 à 8 heures, ce qui réduit leur tanin naturel et crée un profil de saveur plus doux tout en préservant leurs avantages hépatiques. Réflexion finale. Restaurez votre foie à travers la nutrition. Comme nous concluons cette exploration des aliments qui peuvent aider à améliorer la maladie du foie chronique. Après 60 ans, prenez un moment pour réfléchir à la connexion profonde entre ce que vous mangez et la santé de cet organe régénératif remarquable. L'inflammation, la graisse, l'accumulation et les dommages progressifs qui caractérisent les maladies hépatiques chroniques ne sont pas conséquences simplement inévitables du vieillissement. Elles signalent souvent que votre foie a besoin de soutien nutritionnel spécifique. En incorporant ces 5 aliments puissants dans votre régulier régime alimentaire, vous fournissez à votre système hépatique les composés dont il a besoin pour potentiellement guérir et restaurer la fonction. Prenons en revue les 5 aliments remarquables que nous avons couverts qui peuvent aider à améliorer maladie du foie après 60 ans. Betterave riche en bétaïne qui réduisent les graisses hépatiques et les bétalaines qui luttent contre l'inflammation et stress oxydatif. Les légumes crucifères fournissant des glucosinolates qui activent les voies de détoxication et protéger les cellules du foie. Curcuma contenant de la curcumine qui réduit l'inflammation du foie et peut aider à inverser fibrose. L'ail fournissant des composés de soufre qui améliorent la détoxification et normalisent les graisses hépatiques. Métabolisme. Les noix offrant le rapport parfait des graisses et des antioxydants essentiels qui soutiennent les cellules hépatiques. Régénération. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Lequel de ces aliments de guérison du foie vous incorporerez plus régulièrement dans votre alimentation? Peut-être que vous avez évité les betteraves, sans réaliser leurs avantages spécifiques pour réduire les graisses hépatiques. Peut-être que vous avez sous-estimé le potentiel thérapeutique des aliments communs comme l'ail et les légumes crucifères. Ou peut-être que vous consommez ces aliments de temps en temps mais pas assez régulièrement pour réaliser leur plein potentiel de support du foie. La beauté de cette approche de la santé du foie est sa simplicité et son accessibilité. Tu ne le fais pas. Besoin de suppléments spécialisés coûteux ou de régimes compliqués. Juste une liste de courses axée sur ces 5 aliments puissants. Et contrairement à de nombreuses approches pharmaceutiques qui géraient simplement les symptômes ou le lent déclin, ces aliments ciblent plusieurs mécanismes simultanément, permettant potentiellement une amélioration réelle de la fonction hépatique plutôt qu'une détérioration plus lente. Je tiens à souligner que ces aliments fonctionnent le mieux dans le cadre d'une approche complète à la santé du foie, qui comprend des soins médicaux appropriés. Les gens dont j'ai partagé à continuer à prendre leurs médicaments prescrits et à suivre d'autres aspects de leur plan de traitement tout en ajoutant ces aliments à leur routine. Les améliorations qu'ils expérimentaient est venue du complément de traitement conventionnel avec un soutien nutritionnel. Ne pas remplacer les soins médicaux nécessaires. Travaillez toujours avec vos prestataires de soins de santé, en particulier votre hépatologue ou gastro-entérologue, et les informer des changements alimentaires. Nous serions ravis de vous entendre parler de votre expérience. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous, partageant un aperçu de cette vidéo qui vous a surpris, ou un aliment que vous prévoyez incorporer de manière plus cohérente dans votre alimentation. Vos expériences et questions non seulement aidez-nous à créer meilleur contenu, ils peuvent également inspirer d'autres personnes confrontées à des défis similaires avec la santé du foie. Si vous avez trouvé ces informations précieuses, veuillez vous abonner et partager cette vidéo avec quelqu'un qui vous tient à cœur qui pourrait être préoccupé par la santé du foie. Votre soutien nous aide à continuer de créer un contenu fondé sur des preuves qui peut vraiment faire une différence dans la vie des gens. Merci d'avoir investi du temps pour apprendre à soutenir votre santé hépatique à travers nutrition. Rappelez-vous, la fonction hépatique à tout âge est influencée par les aliments que vous mangez de manière cohérente. Le meilleur moment pour commencer à nourrir votre foie est aujourd'hui. Votre futur moi vous remerciera pour le don d'une fonction hépatique améliorée, d'une énergie accrue et potentiellement liberté de la progression de la maladie du foie que tant de gens considèrent comme inévitable. Foite diagnosticada uma doença hepatica chronica foite dito que se trata de uma doença progressiva que so pode ser controlada, mana o revertida? Talvez esterasa monitortzar comme tuas enzima hepaticas, un lidar comme fadiga problemas digestivos,
ou preoccupado como de crinio progressif da tua função hepatica? Para amyloès de adulte comme mais de 60 anos, une doença hepatica crónica não é apenas problema de saúde. Abstrato e uma realidade diária que afecta o níveis de energia, a digestão e a qualidade de vida, como restrições alimentares, os medicamentos e o medo constante. Progredir para complicações mais grave podem lançar uma sombra sobre o que deveríamos ser os anos de OURADOS. Mas aqui está uma verdade que une hepatologia convencional raramente enfatiza. Muitos casos de doença hepática precoce moderada não são apenas controláveis, eles podem ser melhorados ou até mesmo parcialmente reversíveis através de estratégias nutricionais específicas. Notícia mais animadora? Uma melhoria significativa da função hepática após os 60 anos é possível quando começa a incorporar certos alimentos que curam de fígado na tua dieta diária. Neste guia abrangente, vamos explorar 5 alimentos específicos com produtividade notáveis que podem ajudar a reduzir a inflamação hepática, apoiar como vias de desintoxicação, regenerar como células do fígado, melhorar o metabolismo das gorduras e, potencial, revocação muitos sintomas de doença hepática crônica. Não se trata de alimento qualquer, são potências nutricionais especialmente selecionadas pela sua capacidade de tratar como causas profundas das lesões hepáticas. Pas de sistema hepático envelhecido. Quando terminarmos, terás uma estratégia nutricional prática e basada em evidências para apoiar a saúde do teu fígado sem depender apenas de medicamentos. Fica comigo até ao fim, porque pode ficar surpreendido ao descobrir que a solução para uma melhor função hepática não se encontra apenas no tom frascos de receitas. E está a esperar na tua cozinha. Agora, vamos começar esta viagem para revitalizar a saúde do teu fígado depois dos 60 anos. Número 1. Beterraba. O remédio para o fígado da natureza. Como beterrabas podem manchar os teus dedos quando como preparativo, mas este vegetal de raiz vibrante são dos alimentos mais poderosos para restaurar a função hepática em adulto como mais de 60 anos. O seu perfil nutrição único aborda diariamente vários mecanismos-chave da doença hepática, ajudando a regenerar a célula do fígado, apoiar a vias de desintoxicação e inverter potencialmente os danos que muitos tratamentos convencionais não conseguem resolver. Cette fois diagnosticada uma doença hepática crônica ou se detens enzima hepáticas elevada. Incorpora a beterraba na tua dieta pode relange ajudar en restauration à saúde hepática, que muitos médicos considèrent en permanentation comprometida. O que torna a beterraba tão excepcionalmente eficaz para a saúde do fígado e a sua indeida concentração de betaína. Composto que ajuda a prevenir e a reduzir a acumulação de gordura no fígado. Une doença hepática gordurosa não alcoólica, DHGNA, AFCT a até 40% dos adultos comme de 60 anos e dossier principal, contribuant para o decínio da função hepática comme a idade. Une enquête démonstrou que a betaína da beterraba ajuda a mobilizar a gordura do fígado, essencialmente, desengordurando o órgão e permitindo le fonctionner de forma mais efficiente. Estudo de référentiel publicado no Journal of Nutritional Biochemistry revelou que a toma de suplementos de betaína reduziu significativamente o teor de gordura hepática em pacientes comme NAFLD, comme Meloria VI, après seulement 6 semaines de consommation régulière. Mais les avantages de la betterave pour le foie vont bien au-delà de la réduction des graisses. Il est également riche en bétaline, les pigments responsables de sa couleur rouge profond, qui ont de puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes.
L'inflammation chronique et le stress oxydatif sont les principaux facteurs de lésions hépatiques continues à pratiquement tous les types de maladies hépatiques. En réduisant cette inflammation et en neutralisant les radicaux libres nocifs, les betteraves aident à créer un environnement dans lequel les cellules hépatiques endommagées peuvent vraiment commencer à guérir. De plus, la betterave est un purificateur de sang naturel qui soutient les processus de désintoxication hépatique. Il contient des composés de fibres uniques qui aident à retenir les toxines dans le tube digestif à éliminer, réduisant la charge de travail dans un foie stressé. Les nitrates de bitraba améliorent également le flux sanguin vers le foie, garantissant qu'il reçoit l'oxygène et les nutriments nécessaires pour le fonctionnement et la régénération idéaux. Une enquête publiée dans le Journal of Hepatology a montré que l'amélioration de la circulation sanguine du foie est associée à une meilleure régénération et à la fonction hépatique, en particulier dans les foies âgés avec une capacité circulatoire réduite. Le plus impressionnant est peut-être le fait que bitraba soutient la production de glutathion, souvent désigné comme le principal antioxydant du corps et un composé crucial pour la détoxification hépatique. Les niveaux de glutathion diminuent naturellement avec l'âge, contribuant de manière significative à la diminution de la fonction hépatique après 60 ans. Les bétalènes, la bétaïne et d'autres composés de betterave aident à augmenter la production et l'activité du glutathione, revitalisant essentiellement les capacités naturelles de la détoxification hépatique qui ont diminué par l'âge. Considère l'expérience de William. À 68 ans, une maladie du foie, des graisses modérées et des enzymes hépatiques légèrement élevées, HALT et AST, depuis plusieurs années ont été diagnostiqués. Bien qu'il ait apporté des changements dans son style de vie, ses tests de fonction hépatique sont restés anormaux et son hépatologue l'a averti que la maladie s'aggrave généralement avec le temps. Après avoir recherché des approches nutritionnelles de la santé du foie, William a été intrigué par les avantages potentiels de la betterave et a décidé d'en faire une partie régulière de son alimentation. J'ai commencé par boire du jus de betterave, environ 240 ml chaque matin, mélangé avec du jus de pomme pour améliorer le goût, explique William. Après quelques semaines, j'ai commencé à ajouter des betteraves cuites aux salades et parfois à les regarder simplement avec un peu d'huile d'olive en accompagnement. Mon objectif était de consommer des betteraves d'une manière ou d'une autre au moins 5 jours par semaine. Après environ 2 mois de consommation cohérente de betteraves, William a commencé à remarquer des améliorations, en particulier dans ses niveaux d'énergie et son confort digestif. Lorsque William est revenu à son évaluation trimestrielle de la fonction hépatique, ses analyses sanguines ont révélé quelque chose d'inattendu. Mes niveaux d'ALT et AST avaient diminué de manière significative, les deux étaient presque dans la plage normale pour la première fois depuis des années, se souvient-il. Mon médecin a été assez surpris et m'a demandé quel changement avait apporté. Lorsque j'ai mentionné les betteraves, elle a été intriguée au lieu de dédouer et a déclaré que certaines études récentes ont soutenu leurs avantages à la santé du foie. Après 6 mois de consommation régulière de betteraves, ainsi que d'autres traitements prescrits, les niveaux d'enzymes hépatiques de William ont complètement normalisé et les échographies suivies ont montré une réduction mesurable de l'accumulation de graisse hépatique. Ce qui m'a le plus étonné, dit William, était le fait que quelque chose d'aussi simple que l'ajout de betterave à mon alimentation pourrait avoir un impact aussi significatif sur la santé de mon foie lorsque des années d'autres interventions avaient montré un succès limité. L'expérience de William s'aligne sur la fonction émergente sur la fonction de la betterave et du foie. Une étude particulièrement remarquable publiée dans Nutrient Journal a accompagné les patients atteints d'une maladie hépatique non alcoolique qui a consommé des jus de betterave par jour pendant 12 semaines. Les chercheurs ont observé des réductions significatives des enzymes, le foie, amélioration des profils lipidiques et baisse des marqueurs d'inflammation par rapport au groupe témoin. Un autre projet d'investigation impressionnant a montré que les composés de betterave aidaient à activer les voies de régénération hépatique et ont soutenu la prolifération d'hépatocytes nouveaux et sains, cellules hépatiques. Pour incorporer plus de betteraves hépatiques curatives dans votre routine, buvez 240 ml de jus de betterave frais 2 à 3 fois par semaine. Vous pouvez diluer avec la pomme ou le jus de carotte si la saveur est trop forte.
Ajoute de la betterave au four ou à la vapeur. Aux salades, rallie les betteraves brutes dans les salades ou les mélanges de légumes. Commence avec un bœuf frais, une soupe à base de betterave qui maximise la disponibilité des nutriments. Pour les avantages maximaux du foie, consomme à la fois les racines de la betterave et leurs légumes. Les légumes contiennent des composés supplémentaires qui soutiennent la santé hépatique. Si, au début, le goût des betteraves est trop terreux pour vous, éprouve des betteraves dorées, qui a une saveur plus douce mais continue de fournir des avantages substantiels au foie. Cela commence par de petites quantités et augmente progressivement, car certaines personnes peuvent avoir des excréments d'urine ou rouge lorsqu'ils ajoutent des betteraves à leur alimentation pour la première fois. C'est inoffensif, mais cela peut être alarmant s'il est inattendu. Numéro 2. Légumes crucifères, alliés de désintoxication dans les légumes crucifères, y compris le brocoli, le chou-fleur, le bellefire, le colaga et le chou, sont de véritables pouvoirs nutritionnels lorsqu'il s'agit d'annuler les lésions hépatiques aux adultes de plus de 60 ans. Cette remarquable famille de plantes contient des composés uniques qui activent la détoxification naturelle du foie, réduisent l'inflammation, protègent les cellules hépatiques des dommages et inversant potentiellement les aspects de la maladie du foie que de nombreux traitements conventionnels ne peuvent résoudre. Si vous avez été diagnostiqué avec une maladie hépatique chronique ou des enzymes hépatiques élevées, faire des légumes crucifères une priorité alimentaire quotidienne peut aider à restaurer la fonction hépatique que de nombreux médecins envisagent de façon permanente. Compromis, ce qui rend les légumes crucifères si exceptionnellement efficaces pour la santé hépatique, c'est leur forte concentration de glucosinolates, composés contenant du soufre qui se convertissent en isothiocinistes, en particulier le sulforaphane, lorsque les cellules végétales sont brisées en coupant ou en mâchant. Ces isotociantes ont des effets remarquables sur la fonction hépatique à travers de multiples mécanismes. Tout d'abord, ils activent les enzymes de désintoxication de la phase de le système hépatique principal pour neutraliser et éliminer les composés nocifs. Cette activation amplifie essentiellement la capacité naturelle de votre foie à éliminer les toxines, réduisant la charge sur un organe qui est déjà sous pression. Une étude innovante publiée dans le Journal of Hepatology a montré que les patients atteints d'une maladie du foie des graisses qui consommaient de grandes quantités de légumes crucifères avaient des améliorations significatives des niveaux d'enzymes hépatiques et une inflammation du foie réduite après seulement 12 semaines. Les chercheurs ont observé que ces avantages étaient directement liés à l'augmentation de l'activité enzymatique de désintoxication et à l'amélioration de l'état de la gloute, le principal système de défense antioxydante du foie. Mais les avantages des légumes crucifères pour le foie vont au-delà du soutien à la désintoxication. Le sulforaphane qu'ils contiennent est également un puissant agent anti-inflammatoire, aidant à refroidir une inflammation chronique qui provoque des dommages au foie et empêche la guérison. De plus, ces légumes contiennent de l'indole 3-carbinol, un composé qui aide le foie à métaboliser plus efficacement les œstrogènes, un avantage particulier pour les personnes âgées dont les voies de détoxication hormonale sont devenues moins efficaces avec l'âge. Le plus impressionnant est peut-être que la recherche suggère que les composés légumes crucifères peuvent aider à inverser la maladie du foie des graisses, la forme la plus courante de maladie du foie chez les personnes âgées. Une étude publiée dans The World Journal of Gastroenterology a constaté que la consommation régulière de légumes crucifères était associée à des réductions significatives de la teneur en matière grasse du foie, à des améliorations de la sensibilité à l'insuline, un facteur clé du développement du foie des graisses, et à la normalisation des enzymes hépatiques chez les patients atteints d'une maladie hépatique des graisses non alcooliques. Considère l'expérience de Daisy. À 74 ans, elle traitait la STE accent aigu HE accent aigu hépatite non alcoolique depuis plusieurs années, NASH, une forme avancée de maladie hépatique graisseuse caractérisée par une inflammation et des dommages aux cellules hépatiques. Ces enzymes hépatiques sont restées élevées malgré les médicaments et les modifications alimentaires, et la fibroscopie récente avait montré des signes précoces de fibrose, cicatrices,
Après avoir recherché des approches nutritionnelles de la santé du foie, Margaret a été impressionnée par les tests qui soutiennent les légumes crucifères et ont décidé de faire d'eux une partie non négociable de leur alimentation quotidienne. Je me suis engagée à manger au moins une tasse de légumes crucifères chaque jour, explique Margaret. Il a alterné entre le brocoli, le chou-fleur, le chou frisé et le chou-fleur pour obtenir une variété de composés bénéfiques. Quelques jours, une grande salade de choux a été mangée. Ailleurs, il a mangé des perles cuites au four ou une soupe de brocoli. Après environ 2 mois de consommation cohérente, Margaret a commencé à remarquer des changements, en particulier une meilleure digestion, des niveaux d'énergie plus stables et moins d'inconfort en haut à droite de l'abdomen, où le foie se trouve. Lorsque la Margarida est revenue à son évaluation du foie trimestriel, ses analyses sanguines ont révélé des améliorations remarquables. Mon ALT avait diminué 15 points et mon AST était presque dans des valeurs normales. Se souvient-il? Mon médecin a été assez surpris par le changement important en seulement 3 mois. Lorsque j'ai mentionné mon habitude quotidienne de manger des légumes crucifères, il a hoché la tête et a dit qu'il y avait de plus en plus de preuves de ces avantages dans la maladie du foie. Après 6 mois, faisant des légumes crucifères une priorité quotidienne, avec les médicaments prescrits, les enzymes hépatiques de Margaret complètement normalisées et un fibroscan suivi a montré une inflammation réduite et aucune progression de la fibrose. Ce qui m'a le plus étonné, explique Margaret, était le fait que quelque chose d'aussi simple que manger du brocoli et des coups de pied pourrait avoir un effet si profond sur mon état hépatique, lorsque des années d'autres interventions avaient donné lieu à des améliorations beaucoup plus faibles. L'expérience de Margaret est conforme à ce que les chercheurs ont observé dans les études cliniques. Une étude particulièrement remarquable publiée dans Hepatology International a accompagné des patients NASH qui ont augmenté leurs légumes crucifères à au moins une tasse par jour. Les chercheurs ont observé des réductions significatives des marqueurs d'inflammation du foie, des améliorations de la sensibilité à l'insuline et même une légère régression de la fibrose chez certains participants après 6 mois. Avantage non observé dans le groupe. Témoin, un autre projet de recherche impressionnant, publié dans le Journal of Nutrition, a montré que le sulforaphan aux légumes crucifères a aidé à activer via NRF2 un système de défense cellulaire qui protège les cellules hépatiques du foie et les dommages causés par la toxine. Les chercheurs ont observé que cette activation semblait particulièrement bénéfique pour les foies âgés, qui ont généralement une réponse NRF2 réduite et une plus grande vulnérabilité aux insultes toxiques. Pour incorporer plus de légumes crucifères qui guérissent le foie dans votre routine, à la recherche d'au moins une tasse de légumes crus pour obtenir un maximum d'avantages pour le foie. Consomme des légumes crucifères crus ou légèrement cuits, car différentes méthodes de préparation libèrent différents composés bénéfiques. Coupez ou mélangez ces légumes et laissez-les se reposer pendant 5 à 10 minutes avant de les faire cuire. Activez l'enzyme, myrosinase, qui convertit les glucosinolats en leur forme active, d'isotocinate, maximisant leur potentiel de guérison hépatique. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter, numéro 2, ci-dessous pour me dire que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas inscrit, je vous recommande de vous abonner aux notifications pour ne perdre aucune vidéo sur la façon d'améliorer votre santé naturellement à mesure que vous vieillissez. Numéro 3. Sophon Ophtera, le guérisseur doré pour les lésions hépatiques. La couleur dorée vibrante est devenue l'un des remèdes naturels les plus puissants pour la maladie hépatique chronique chez les adultes de plus de 60 ans. Cette épice millénaire contient des composés qui peuvent réduire l'inflammation du foie, soutenir la régénération des cellules hépatiques, améliorer le débit biliaire, protéger contre les dommages oxydatifs et potentiellement inverser les aspects de la maladie du foie que de nombreux traitements conventionnels ne peuvent pas résoudre. Si vous avez été diagnostiqué avec une baisse de la fonction hépatique ou d'une maladie hépatique chronique, l'intégration du curcuma dans votre alimentation régulière peut aider à restaurer la santé du foie que de nombreux médecins envisagent de façon permanente compromis. Ce qui rend le curcuma si exceptionnellement efficace pour la guérison du foie, c'est son composé de curcumine actif, qui a des effets remarquables sur divers aspects de la fonction hépatique et de la santé.
L'enquête a montré que la curcumine module des centaines de molécules de signalisation différentes et des voies génétiques impliquées dans la progression de la maladie du foie. L'une de ses actions les plus importantes est la réduction de l'inflammation dans le foie, un facteur clé des dommages continus à pratiquement tous les types de maladies du foie. En inhibant les cytokines inflammatoires et en déréglementant des gènes qui favorisent l'inflammation, la curcumine aide à créer un environnement où les tissus hépatiques endommagés peuvent vraiment commencer à guérir. Une étude de référence publiée dans le magazine Good a montré que les patients atteints de stéatohépatite non alcoolique, NASH, qui ont consommé quotidiennement de la curcumine pendant 8 semaines avaient des réductions significatives des graisses hépatiques, des marqueurs d'inflammation et des enzymes hépatiques par rapport à ceux qui ont pris un placebo. En utilisant des techniques d'imagerie avancées, les chercheurs ont observé une réelle régression de l'accumulation et de l'inflammation des graisses dans les tissus hépatiques, suggérant que la curcumine n'était pas seulement pour éviter d'autres dommages mais pour inverser la maladie existante. Mais les avantages du foie de curcuma vont bien au-delà de la lutte contre l'inflammation. La curcumine augmente également la production et l'écoulement de la bile, le liquide digestif produit par le foie qui aide à éliminer les déchets et à décomposer les graisses. L'amélioration de l'écoulement biliaire réduit la charge sur le foie et aide à éviter d'accumuler des composés toxiques qui peuvent causer plus de dommages. De plus, la curcumine aide à activer les enzymes de désintoxication de phase 2, augmentant la capacité naturelle du foie à neutraliser et à éliminer les substances nocives. Le plus impressionnant est peut-être que l'étude suggère que la curcumine peut aider à inverser la fibrose hépatique, la formation de tissu cicatriciel qui se produit dans une maladie hépatique avancée qui a été considérée comme irréversible. Une étude innovante publiée dans le Journal of Hepatology a révélé que la curcumine a aidé à désactiver les cellules étoiles du foie, les cellules primaires impliquées dans la fibrose hépatique, et à augmenter la rupture du tissu cicatriciel dans le foie. Cet effet antifibrotique rend le curcuma particulièrement précieux pour les personnes âgées, atteintes d'une maladie hépatique plus avancée qui a jamais développé un certain degré de guérison. Considère l'expérience de Thomas. À 70 ans, une maladie du foie alcoolique a été diagnostiquée après des décennies de consommation d'alcool modéré mais ordinaire. Bien qu'il ait cessé de boire complètement il y a 2 ans, ses enzymes hépatiques sont restées élevées et la fibroscopie récente a montré une fibrose significative, F2-F3 degrés. Malgré l'adhésion au changement de médicaments et de style de vie, sa fonction hépatique ne s'était que légèrement améliorée. Après avoir recherché des approches naturelles de la guérison du foie, Thomas a été impressionné par les tests qui soutiennent le curcuma et ont décidé de l'intégrer dans sa routine quotidienne. J'ai commencé à prendre un supplément de curcumine de haute qualité avec Biodis. Amélioration de la ponibilité, après avoir vérifié avec mon médecin qui n'interférerait pas avec mes médicaments, explique Thomas. J'ai également commencé à ajouter de la racine de curcuma fraîche à mes jus de légumes et à la cuisson avec la poudre d'épices presque quotidiennement. Après environ 2 mois de consommation cohérente de curcuma, Thomas a commencé à remarquer des changements, en particulier de meilleurs niveaux d'énergie, une meilleure digestion et moins de sensibilité en haut à droite de l'abdomen, où le foie se trouve. Lorsque Thomas est revenu à son évaluation trimestrielle du foie, ses analyses sanguines ont montré des améliorations substantielles. Mon ALT avait réduit plus de 20 points et mon AST approchait de la plage normale pour la première fois depuis des années, se souvient-il. Mon médecin a été assez surpris par le changement important en seulement 3 mois. Lorsque j'ai mentionné le curcuma, il n'a pas marqué à tous les résultats. L'enquête émergente a soutenu ses avantages pour la santé et m'a encouragé à continuer, tant qu'il n'a pas provoqué de effets secondaires avec mes médicaments. Après 9 mois de consommation quotidienne du curcuma, avec les médicaments prescrits, les enzymes hépatiques de Thomas complètement normalisées, et un fibroscan de suivi a montré une réduction de l'inflammation et même une légère amélioration de son score de fibrose. Quelque chose que son hépatologue avait considéré comme très peu probable. Ce qui m'a le plus étonné, dit Thomas, le fait qu'une chose aussi simple qu'une épice pourrait avoir un effet aussi profond sur mon état hépatique, lorsque des années d'autres interventions avaient produit des améliorations beaucoup plus faibles. L'expérience de Thomas s'aligne sur la recherche émergente sur le curcuma et la santé du foie.
Une étude particulièrement remarquable publiée dans BMC Complementary et Alternative Medicine a accompagné les patients avec des enzymes hépatiques élevées qui ont pris quotidiennement des suppléments de curcumine pendant 8 semaines. Les chercheurs ont observé une normalisation des enzymes hépatiques chez 78% des participants, ainsi que des réductions significatives des marqueurs inflammatoires et des indicateurs de stress oxydatif spécifiques des lésions hépatiques. Un autre projet de recherche impressionnant publié dans The World Journal of Gastroenterology a montré que la curcumine a contribué à prévenir la progression de la stéatose hépatique pour des formes plus graves de lésions hépatiques, modulant simultanément plusieurs voies métaboliques. Les chercheurs ont conclu que l'approche multi-dirigée de la curcumine rend particulièrement précieuse de faire face à la nature complexe de la maladie hépatique chronique chez les personnes âgées. Pour incorporer plus de curium de guérison du foie dans votre routine, ajoute un quart à un demi à la cuillère à café de curcuma au sol aux soupes, au riz ou aux œufs brouillés. Combine le curcuma avec un poivre noir et des graisses saines, comme l'huile d'olive, pour améliorer votre professionnel de la santé. Fais bouillir le thé du curcuma, la racine ou la poussière fraîche de gingembre et de miel pour obtenir les avantages hépatiques maximaux. Combine toujours le curcuma avec une petite quantité de poivre noir, car le piperina de poivre augmente l'absorption de 2000%. Si vous utilisez des suppléments, vous recherchez des produits qui résolvent la biodisponibilité naturellement faible de la curcumine par le biais de technologies telles que l'administration liposomale, les nanoparticules ou l'inclusion d'extraits de poivre noir. Consultez toujours votre professionnel de la santé avant de commencer à prendre des suppléments, surtout si vous prenez des médicaments pour les maladies du foie, car la curcumine peut interagir avec certains médicaments. Numéro 4. L'ail. L'ancien protecteur du foie est vénéré par ses propriétés médicinales depuis des milliers d'années dans toutes les cultures. Mais la science moderne confirme maintenant ce que les guérisseurs traditionnels soupçonnent. Depuis longtemps, ce bol-bord piquant a des avantages remarquables pour la santé du foie, en particulier chez les adultes plus âgés atteints d'une maladie hépatique chronique. L'ail contient des composés de soufre uniques qui peuvent activer les voies de désintoxication hépatique, réduire l'inflammation, protéger contre les dommages oxydatifs, améliorer le métabolisme des graisses et potentiellement inverser les aspects de la maladie du foie que de nombreux traitements conventionnels ne peuvent résoudre. Si vous avez été diagnostiqué avec une baisse de la fonction hépatique, l'intégration de l'ail dans votre alimentation quotidienne peut aider à restaurer la santé du foie que de nombreux médecins envisagent de façon permanente. Ce qui rend l'ail si exceptionnellement efficace pour la guérison du foie, c'est sa forte concentration d'allicine et d'autres composés organosulfures, des molécules bioactives libérées lorsque l'ail est écrasé ou haché. L'enquête a montré que ces composés ont des effets HE accent aigu patho-protect spécifiques à travers de multiples mécanismes. L'une de ces actions les plus importantes est l'activation des enzymes de désintoxication du foie, amplifiant essentiellement la capacité naturelle du foie à neutraliser et à éliminer les composés nocifs. Une étude publiée dans Advanced Biomedical Research a montré que la consommation régulière de l'ail augmentait l'activité des enzymes de désintoxication de phase 2 jusqu'à 60% chez les patients atteints d'une maladie du foie des graisses, améliorant considérablement la capacité hépatique pour éliminer les toxines. Mais les avantages hépatiques de l'ail vont bien au-delà du soutien de la désintoxication. Les composés de soufre à l'ail sont de puissants antioxydants qui aident à protéger les cellules hépatiques contre les dommages oxydatifs, l'un des principaux contributeurs à la progression de la maladie du foie, en particulier chez les personnes âgées. En neutralisant les radicaux libres et en soutenant la production de GLUT, la principale défense antioxydante du foie, l'ail aide à protéger les tissus délicats contre le foie contre les dommages continus, créant un environnement où la guérison peut se produire. De plus, l'ail a des effets de réduction des lipides impressionnants qui profitent directement au foie. Une maladie hépatique non alcoolique, la forme la plus courante de maladie hépatique chronique chez les personnes de plus de 60 ans, est caractérisée par l'accumulation de graisse malsaine dans les cellules hépatiques. Les composés de l'ail aident à normaliser le métabolisme lipidique dans le foie, réduisant les dépôts de graisse et améliorant la fonction hépatique en général.
Une étude de référence publiée dans le Journal of Hepatology a révélé que les patients atteints d'une maladie hépatique grave qui ont consommé un extrait de l'ail quotidiennement pendant 15 semaines ont montré une réduction moyenne de 29% de la teneur en matière grasse du foie, telle que mesurée par des techniques de résonance magnétique spécialisées. Le plus impressionnant est peut-être que l'enquête suggère que l'ail peut aider à inverser la fibrose hépatique, la formation de tissus cicatriciels qui était autrefois considérée comme une conséquence permanente de la maladie du foie. Une étude animale innovante, publiée dans l'International Journal of Molecular Medicine, a montré que les composés de l'ail ont aidé à désactiver les cellules étoiles du foie, cellules primaires impliquées dans la formation de cicatrices hépatiques, et ont augmenté la décomposition du tissu fibrotique existant. Cet effet antifibrotique rend l'ail particulièrement précieux pour les personnes âgées atteintes d'une maladie hépatique plus avancée qui ont déjà développé un certain degré de guérison. Considère l'expérience d'Eleanor. À 68 ans, pendant plusieurs années, il souffre d'une maladie hépatique non alcoolique, avec des enzymes hépatiques constamment élevées, malgré les modifications de l'alimentation et les efforts pour perdre du poids. Une échographie récente a montré une stéatose modérée, accumulation de graisse, dans tout le foie, et l'hépatologue a averti que le problème pourrait évoluer en forme plus grave de maladie du foie. Après avoir recherché des approches naturelles de la santé du foie, Eleanor a été impressionnée par les tests qui soutiennent l'ail et ont décidé d'en faire une priorité alimentaire. Je m'engage à consommer au moins une girofle fraîche à l'ail quotidiennement, explique Eleanor. Je l'ai coupée finement et je l'ai laissée se tenir debout 10 à 15 minutes avant de l'ajouter au repas pour maximiser le contenu de la lysine. Les jours où je ne pouvais pas inclure l'ail frais dans ma cuisine, j'ai pris un supplément d'ail vieilli de haute qualité. Après environ 6 semaines de consommation constante d'ail, Eleanor a commencé à remarquer des améliorations, en particulier une meilleure digestion, des niveaux d'énergie plus stables et moins d'inconfort après caractéristiques grasses. Quand Eleanor est retournée à son évaluation semestrielle du foie, ses analyses le sang a révélé des améliorations significatives. Mon ALT avait réduit 22 points et mon AST était presque dans des valeurs normales, se souvient-il. Mon médecin est resté assez surpris par le changement en seulement 6 mois. Quand j'ai mentionné mon habitude quotidienne de manger de l'ail, il était intéressé et solidaire. Faisant référence à cela, des études récentes avaient effectivement démontré les avantages de l'effort pour la santé du foie. Après 1 an pour faire de l'ail une partie non négociable de votre alimentation, les enzymes. Le foie d'Eleanor s'est complètement normalisé et une échographie de suivi a montré une réduction marquée de l'accumulation de graisse. Foie. Ce qui m'a le plus surpris, dit Eleanor, c'était le fait que quelque chose simple et accessible car l'ail peut avoir un effet aussi profond sur mon état. Foie. Lorsque les approches les plus conventionnelles avaient produit des résultats limités, l'expérience d'Eleanor s'aligne sur une enquête émergente sur l'ail et santé du foie. Une étude particulièrement remarquable publiée dans l'hépatologie. La recherche a suivi les patients atteints d'une maladie hépatique non alcoolique qu'ils ont consommé poudre d'ail par jour pendant 12 semaines. Les chercheurs ont observé des réductions significatives dans les enzymes hépatiques, amélioration des profils lipidiques, augmentée sensibilité à l'insuline et baisse des marqueurs d'inflammation en comparaison avec le groupe témoin, abordant essentiellement divers aspects du dysfonctionnement foie simultanément. Un autre projet de recherche impressionnant publié dans le Journal of Gastroenterology et l'hépatologie a démontré que les composés de soufre dans l'ail aidaient protéger les cellules du foie de diverses toxines et réduit l'expression des gènes impliqués dans les processus inflammatoires et la fibrose, aidant essentiellement à protéger et réparer le foie au niveau moléculaire. Pour incorporer plus d'ail de guérison du foie dans votre routine, consomme moins 2 gousses d'ail frais quotidiennement, haché ou écrasé et laissé à reposer pendant 10 à 15 minutes avant la cuisson pour maximiser la formation de allicina. Ajoute de l'ail haché à l'huile d'olive pour aromatiser les légumes et les grains entiers. Cuire toute la gousse à l'ail jusqu'à ce qu'il soit doux pour obtenir une saveur plus douce et plus facile à consommer en grande quantité. Prépare des plats de soutien au foie, comme hummus, avec de l'ail supplémentaire. Considère qu'il a vieilli des suppléments d'extrait d'ail si le goût ou l'odeur de l'ail fraîche est problématique.
Consultez votre professionnel de la santé. Rends le thé à l'ail bouillant à l'ail tranché dans l'eau avec du citron et du miel. Pour des avantages HE accent aigu Pato Protect Maximo, chaque fois que possible. Ail frais au lieu de pré-trump ou de poudre, car la teneur en allicine est plus surélevée dans les dents d'ail de mouture finie. Si vous utilisez des suppléments, à la recherche de extrait d'ail vieilli normalisé, qui a démontré des avantages cohérents dans les enquêtes liées au foie et généralement provoqué moins d'inconfort digestif que l'ail brut. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter. Numéro 4. Ci-dessous pour me dire que vous êtes ici. Votre implication nous aide pour continuer à créer du contenu qui répond à vos problèmes de santé. Numéro 5. Noix, le régénérateur de foie cellulaire. Les noix peuvent ressembler à de petits cerveaux, mais ces noix remarquables ont une affinité particulière avec un autre organe vital, le foie. Plein de nutriments et composés spécifiques qui soutiennent directement la régénération des cellules hépatiques, réduire l'inflammation, améliorer le métabolisme des graisses et protéger contre dommages oxydatifs. Les noix offrent des avantages HE accent aigu Pato Protect uniques pour les adultes. Plus de 60 qui sont confrontés à une maladie hépatique chronique. Si tu étais une fonction hépatique compromise diagnostiquée, l'incorporation de noix dans le régime alimentaire quotidien peut aider à restaurer la santé du foie que de nombreux médecins considèrent diminuer en permanence. Ce qui rend les noix si exceptionnellement efficaces pour guérir le foie, c'est votre profil nutrition unique, en particulier sa proportion parfaite d'acides gras oméga 3 et oméga 6 et la forte concentration d'antioxydants de G-émulation. L'enquête démontrait que les noix de noix polyinsaturées aident à normaliser les profils lipides, le foie et réduire l'accumulation de graisse dans les cellules hépatiques, s'attaquant directement à l'un des principaux mécanismes de dysfonctionnement du foie chez les personnes âgées. Une étude innovante publiée dans le Journal of Gastroenterology and Hepatology a révélé que les patients atteints d'une maladie hépatique non alcoolique qui consommaient 60 grammes, environ une demi-tasse, de noix par jour pendant 12 semaines avaient une réduction moyenne de 20% de la graisse hépatique, mesurée par des techniques d'imagerie spécialisées. Mais les avantages des noix au foie vont bien au-delà de l'amélioration du métabolisme des graisses. Ils sont l'une des sources alimentaires les plus riches d'acides aminés d'arginine, qui aident à détoxifier l'ammoniac, un sous-produit particulièrement nocif du métabolisme des protéines qui stressaient les foies a du mal à traiter efficacement. En améliorant la détoxification de l'ammoniac, les noix réduisent la charge sur un foie déjà compromis et aident à prévenir les produits toxiques qui peuvent causer plus de dommages aux cellules hépatiques. De plus, les noix contiennent des niveaux exceptionnellement élevés de polyphénol et d'autres antioxydants qui aident à protéger les cellules hépatiques contre les dommages oxydatifs, l'un des principaux facteurs de progression de la maladie du foie. La teneur en antioxydants des noix est si importante qu'une enquête publiée dans la chimie des aliments a montré que la consommation régulière de noix a amélioré la capacité du foie antioxydant mondial jusqu'à 19%, créant un environnement où les cellules hépatiques endommagées peuvent commencer à récupérer et à se régénérer. Le plus impressionnant est peut-être que les études suggèrent que les composés présents dans les noix peuvent aider à inverser la fibrose hépatique, la formation de tissus cicatriciels qui était traditionnellement considérée comme irréversible. Une enquête publiée dans le World Journal of Gastroenterology a montré que les composants de noix ont contribué à réduire l'activation des cellules étoiles du foie, les cellules primaires responsables de la fibrose hépatique, et ont favorisé la violation du tissu cicatriciel existant dans les modèles expérimentaux de la maladie hépatique. Cet effet antifibrotique rend les noix particulièrement précieuses pour les personnes âgées atteintes d'une maladie hépatique plus avancée qui ont déjà développé un certain degré de guérison. Considère l'expérience de Richard. À 73 ans, il a reçu un diagnostic d'hépatite non alcoolique, NASH, une forme avancée de maladie hépatique graisseuse caractérisée par l'inflammation et les dommages aux cellules hépatiques. Malgré les changements de médicaments et de style de vie, leurs enzymes hépatiques sont restées élevées et une biopsie récente a révélé une fibrose précoce. Son hépatologue avait averti que la maladie avait progressé normalement au fil du temps, avec des options limitées pour inverser les dommages existants.
Après avoir recherché des approches nutritionnelles de la santé du foie, Richard a été impressionné par les preuves qui soutiennent les noix et ont décidé de faire une priorité quotidienne. J'ai commencé à manger une pièce de tasse de noix tous les matins pour un petit larme, explique Richard. Parfois, je mangeais une autre main en pleine collation de l'après-midi, un total d'environ une demi-tasse par jour. Je me suis assuré de les mâcher pour maximiser l'absorption des nutriments. Après environ 2 mois de consommation de noix cohérente, Richard a commencé à remarquer des améliorations subtiles, en particulier une meilleure digestion, des niveaux d'énergie plus stables tout au long de la journée et moins de sensibilité dans l'abdomen supérieur droit. Lorsque Richard est revenu à son évaluation trimestrielle du foie, ses analyses sanguines ont révélé des améliorations significatives. Mon ALT avait diminué 18 points et mon AST était tombé dans l'intervalle normal pour la première fois depuis des années, se souvient-il. Mon médecin a été assez surpris car il ne voyait généralement pas ce modèle d'amélioration chez les personnes atteintes de mon degré de maladie du foie. Lorsque j'ai mentionné les noix, il était intéressé au lieu de se dédêtre et a déclaré que la récente enquête a soutenu ses avantages à la santé du foie. Après 9 mois de consommation quotidienne de noix, avec les médicaments prescrits, les enzymes hépatiques de Richard sont complètement normalisées et la fibroscopie à suivre a montré une réduction de l'inflammation et même une légère amélioration de son score de fibrose, quelque chose que son hépatologue avait considéré comme très improbable. Qu'est-ce que je me frappe, explique Richard. C'était le fait que c'était aussi simple que manger des noix pourrait avoir un effet si profond sur mon état de foie lorsque des années d'autres interventions avaient donné lieu à des améliorations beaucoup plus faibles. L'expérience de Richard s'aligne sur la recherche émergente sur les noix et la fonction hépatique. Une étude particulièrement remarquable publiée dans Nutrient Journal a suivi les patients NAFLD qui ont incorporé des noix dans leur alimentation quotidienne pendant 6 mois. Les chercheurs ont observé des réductions significatives des graisses hépatiques, des améliorations des profils enzymatiques hépatiques, une sensibilité à l'insuline accrue et une diminution des marqueurs d'inflammation par rapport au groupe témoin, abordant essentiellement divers aspects de la dysfonction hépatique simultanée. Un autre projet de recherche impressionnant publié dans le Journal of Hepatology a montré que la consommation de noix a contribué à normaliser les modèles d'expression génétique du foie dans la maladie du foie graisseuse, reprogrammée, essentiellement le foie pour une fonction métabolique plus saine au niveau moléculaire. Les chercheurs ont observé que ces changements génétiques semblaient être particulièrement bénéfiques pour les personnes âgées, dont la capacité de régénération du foie diminue normalement avec l'âge. Pour incorporer plus de noix qui guérissent le foie dans votre routine, mangez un quart à une demi-tasse, 30 à 60 grammes, de noix quotidien. Avantage auditif. Gardez les noix dans le réfrigérateur ou le congélateur pour éviter l'oxydation de leurs huiles délicates. Choisissez des noix brutes et non salées chaque fois que possible, car le turning à des températures élevées peut endommager certains des composés bénéfiques, tandis que l'ajout de sel peut surcharger davantage un foie compromis. Si le goût des noix semble trop amer au début, essayez-les de tremper dans l'eau pendant 4 à 8 heures, ce qui réduit les tanins naturels et crée un profil de saveur plus doux, en préservant les avantages pour le foie. Considération finale. Restaurez votre foie à travers la nutrition en terminant cette exploration des aliments qui peuvent aider à améliorer la maladie hépatique chronique après 60 ans. Se réserve un moment pour réfléchir sur le lien profond entre les aliments et la santé de cet organe régénératif remarquable. L'inflammation, l'accumulation de graisse et les dommages progressifs qui caractérisent les maladies hépatiques chroniques ne sont pas seulement des conséquences inévitables du vieillissement. Ce sont souvent des signes que votre foie a besoin d'un soutien nutritionnel spécifique. En incorporant ces 5 aliments puissants dans votre alimentation régulière, vous fournissez à votre système hépatique les composés dont vous avez besoin pour potentiellement guérir et restaurer la fonction. Nous allons passer en revue les 5 aliments remarquables que nous pouvons aider à améliorer les maladies hépatiques chroniques après 60 ans. La betterave riche en bétaïne qui réduit les graisses hépatiques et la bétalène qui lutte sur les cellules du curcuma qui réduisent l'inflammation qui réduisent les inflammations qui réduisent les grilles de flamme qui réduisent les grilles de sulablement et la réduction de la lutte contre l'observation.
Les graisses dans les noix qui offrent la proportion parfaite de graisses essentielles et antioxydantes qui soutiennent la régénération des cellules hépatiques qui se sont démarquées. Pour vous, lequel de ces aliments qui guérissent le foie incorporeront plus de manière cohérente dans votre alimentation? Vous avez peut-être évité les betteraves sans réaliser vos avantages spécifiques pour réduire les graisses hépatiques. Il a peut-être sous-estimé le potentiel thérapeutique des aliments communs tels que l'ail et les légumes crucifères. Ou peut-être avez-vous consommé ces aliments de temps en temps, mais pas suffisamment régulièrement pour réaliser leur plein potentiel de soutien hépatique. La beauté de cette approche de la santé du foie est sa simplicité et son accessibilité. Pas besoin de suppléments spécialisés coûteux ou de régimes compliqués, juste une liste d'achats axée sur ces 5 aliments puissants. Et contrairement à de nombreuses approches pharmaceutiques qui gèrent simplement les symptômes ou ralentissent, ces aliments visent simultanément divers mécanismes, ce qui permet potentiellement une réelle amélioration de la fonction hépatique plutôt qu'une simple détérioration. Je tiens à souligner que ces aliments fonctionnent mieux dans le cadre d'une approche complète de la santé du foie, qui comprend des soins médicaux appropriés. Les personnes dont je me suis demandé des histoires ont continué à prendre des médicaments sur ordonnance, puis d'autres aspects de leur plan de traitement tout en ajoutant ces aliments à leur routine, les améliorations qu'ils ressentaient résultant du complément de traitement conventionnel par un soutien nutritionnel et non de la remplacement des soins médicaux nécessaires. Cela fonctionne toujours avec vos professionnels de la santé, en particulier avec votre hépatologue ou votre gastro-entérologue, et les informer des changements alimentaires que vous apportez. Nous serions ravis d'entendre votre expérience. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous en partageant une idée de cette vidéo qui vous a surpris, ou un aliment qui prévoit d'intégrer de manière plus cohérente dans votre alimentation. Vos expériences et questions nous aident non seulement à créer un meilleur contenu, mais peuvent inspirer d'autres personnes qui sont confrontées à des défis similaires avec la santé du foie. Si vous pensez que ces informations ont une valeur précieuse, veuillez vous aider, abonner et partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et peut être préoccupé par la santé du foie. Votre soutien nous aide à continuer de créer un contenu fondé sur des preuves qui peut vraiment faire une différence dans la vie des gens. Merci d'avoir investi du temps pour apprendre à soutenir la santé de votre foie à travers la nutrition. N'oubliez pas que la fonction hépatique à tout âge est influencée par les aliments qui ingèrent régulièrement. Le meilleur moment pour commencer à nourrir votre foie mieux. Aujourd'hui, votre avenir vous remerciera pour le don d'une amélioration de la fonction hépatique, plus d'énergie et potentiellement la liberté de la progression des maladies du foie qui ont considéré si inévitables.